colonel commandant pour la poursuite normale du programme. La parade, c'est un lieu sacré pour la police, là où le commandant échange avec sa troupe. Là où la troupe peut poser des questions, présenter des doléances, et le commandant aussi peut donner des instructions, de nouvelles instructions émanant de la hiérarchie. Et aujourd'hui, vous savez bien sûr, avec les problèmes de la pandémie, de la Covid, les parades sont un peu suspendues. Malgré tout, nous avons voulu rassembler la police aujourd'hui pour deux causes. La première, c'est un relâchement que nous constatons de la part des policiers. Après avoir presté beaucoup de temps, nous avons trouvé qu'il y a des policiers qui commencent déjà à abandonner leur service pour se laisser dans des histoires inutiles. Voilà pourquoi nous avons voulu d'abord montrer à la police de savoir sa mission. La police, selon la loi organique, nous avons trois missions. La première mission, c'est une mission ordinaire. Deuxième mission, c'est extraordinaire. Et troisième mission, c'est spéciale. Alors, je devais quand même rappeler aux policiers de savoir ce que c'est les missions qu'ils doivent exécuter au Kasaï oriental. Et dans ce même ordre d'idée, j'ai voulu aussi parler de la discipline, puisque le relâchement fait directement le résultat de l'indiscipline. Au lieu qu'il y ait la discipline, les policiers se laissent dans l'indiscipline. Je sais que pas plus tard, on était avec vous ici, nous avons parlé de paix et tout ça. Et vous verrez qu'il y a des policiers qui ne sont pas encore dans leurs unités habituelles, ils sont partout ailleurs. Et tout ça, c'est pour manifester l'indiscipline. Il faudrait que nous puissions parler aux policiers que c'est la seule discipline qui est la mère des armées, de toutes les armées. J'ai parlé aussi de la politisme, puisque vous savez, dans le Kasaï oriental, nous avons plusieurs conflits de terre, conflits de coutumes, et même aussi conflits de champs. Là où les gens se battent, donc se querellent toujours à propos des limites. Mais vous verrez que nous sommes des policiers. Il peut y avoir un policier qui appartient à tel ou tel groupement, soit des localités, et les deux localités sont en conflit. Le policier n'a pas droit d'entrer dans ces conflits. Il faut épargner les policiers avec tout ce qui est comme conflit coutumier, conflit de limites. Voilà pourquoi nous avons aussi parlé de l'élection du gouverneur qui viendra bientôt. Il faut prévenir d'abord les policiers qu'ils sachent que nous avons un travail, que nous ne devons pas céder parce que l'oncle, la tante ou mon petit frère, grand frère est candidat et peut-être il ne sera pas élu. Alors toi, le policier n'a pas le droit de manifester le mécontentement, ni moins manifester son appartenance à son frère ou bien son oncle, bien qu'il est candidat. Nous, notre parti politique, c'est la police. J'ai beaucoup parlé sur l'insécurité au Kasaï oriental. Là où nous avons constaté plusieurs jours, je dirais que nous sommes ici, ça fait 2 ans, la population vaquait librement, sans problème. Mais nous avons remarqué qu'il y a maintenant un relâchement, là où la police ne fait pas bien le travail, surtout la patrouille. Maintenant, les criminels, qu'ils soient armés ou sans armes, commencent maintenant à faire des contrôles de maison par maison, en train de voler les chaises plastiques et tout ça. Ça témoigne à suffisance que les sécurités commencent déjà à prendre de la place, là où nous avons d'abord lutté contre cette insécurité. Maintenant, nous trouvons que l'insécurité commence à revenir. Alors, il faudrait veiller les policiers afin qu'ils puissent faire le travail des patrouilles diurnes comme nocturnes. Quant à ce que vous venez de poser, des questions par rapport à l'élection du gouverneur,
Vous avez posé la question des candidatures, s'il y a combien? Donc j'ai demandé quelle serait la cohabitation entre les policiers et la population. L'attitude entre la police et la population. Oh, je pense que la fois passée, je vous ai encore parlé de ça. Je dis qu'il faut que la population soit apaisée. Nous avons plusieurs candidatures. Et je vous avais dit qu'il y avait, la CENI a retenu 5 candidatures. Et la Cour a réhabilité 3 candidatures. C'est-à-dire que nous avons une affaire de 8 candidatures, parmi lesquelles il n'y aura qu'un seul candidat qui sera gouverneur de province. Alors qu'est-ce que la population doit avoir comme habitude ou bien attitude à prendre? Je pense qu'il faut avoir de l'apaisement parce que celui qui sera élu, il sera gouverneur de la province du Kasaï oriental. Et j'aurais souhaité que la population reste à la maison. Il n'y a pas question d'aller soutenir tel ou tel candidat, non. On soutient les candidats pendant la campagne. Mais après la campagne, pendant les élections, c'est celui qui va passer qu'il passe. Et cette élection se fera dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale, là où toute personne n'a pas accès d'entrer. Alors, bien que le personnel attitré et la presse comme vous, qui seront autorisés d'y entrer, puisque vous êtes des observateurs, mais quand même ceux qui vont entrer là-bas, ce sont les députés provinciaux et les candidats qui vont présenter leur candidature et après tout voir si réellement ils auront des témoins qui vont suivre la situation de leur candidature. Et la police est là pour isoler l'Assemblée provinciale. Je saurais répondre surtout quant aux chauffeurs taxi, aux conducteurs taxi moto. Puisque s'il y a un problème entre la PCR et les taximens moto, ce n'est pas par rapport à d'autres problèmes, si ce n'est que le contrôle des documents de bord. Pas plus de 2 semaines que M. le maire a réuni toutes les associations, les 4 associations des chauffeurs taxi-moto, et pour leur présenter les taxes de la mairie que les taximens moto devront aussi répondre ou bien payer. Mais, curieusement, parmi les 4 associations, il y a une association qui s'est opposée. Je ne vais pas citer l'association en question, mais vous la connaissez parce que vous êtes les professionnels des médias. Vous avez déjà reçu des informations par rapport à ça. Et c'est cette association-là qui sème toujours des désordres dans les parkings, parce qu'elle s'oppose d'abord à d'autres associations qui ont accepté de payer les taxes. Mais si nous voulons que Boudimaï puisse aller de l'avant, il faut payer les taxes. Il n'y a pas d'autre moyen que nous pouvons faire si ce n'est que payer des taxes. Mais quant aux policiers, nous avons renforcé les mesures. Il faut que la PCR puisse faire son travail. Et il ne faut pas céder à la tracasserie parce que c'est la tracasserie qui provoque aussi des taximens. Peut-être quand vous voulez travailler, vous devez travailler d'une façon professionnelle et non plus se laisser dans la tracasserie. Je m'adresse à la population pour 2 cas. Le premier cas, c'est l'élection du gouverneur. Le gouverneur qui vient, c'est le gouverneur du Kasaï oriental. Il n'est pas le gouverneur de partout ailleurs, si ce n'est que le Kasaï oriental. Et le peuple du Kasaï oriental est tenu à se soumettre à l'élection qui aura lieu et au gouverneur qui sera élu. Il sera notre gouverneur tous. Et la police est derrière, c'est lui qui sera élu parce que la police est là pour sécuriser, protéger les institutions légalement établies. Là, nous serons derrière le gouverneur. Et si la population se mettra dans la rue, alors elle va retrouver la police en train de défendre le gouverneur élu parce qu'il est une institution légalement établie. Parce que le gouverneur va passer dans toutes les étapes qu'il faudrait passer. Vous savez, de la déposition des candidatures jusqu'à l'élection, ça passe beaucoup de périodes qui se passent là. Et le 2,
J'aimerais que la population kassaïenne, est kassaïenne, que la police est censée de sécuriser, puisse nous aider à dénoncer la présence des criminels, puisque les criminels sont toujours dans la population. Et c'est là où ils font leur travail. Et quand la population trouve que non, telle ou telle personne est suspecte, au lieu de prendre cette personne et le lyncher comme nous le faisons, ce n'est pas normal. Dénoncer à la police va mettre la main sur cette personne et nous allons procéder à des procédures judiciaires pour permettre à ce que nous puissions démanteler le réseau. Et si vous lynchez une personne, vous allez laisser encore des multitudes de personnes. Et peut-être quand on allait arrêter le monsieur ou bien la personne, elle devra aussi nous présenter d'autres personnes qui sont derrière elle. Alors, c'est là où je demande à la population de l'Est kassaïen de prendre un peu de calme et de prendre le courage de dénoncer toute personne suspecte. Puisque c'était ça la cause de notre causerie avec vous la fois passée, puisque je voulais que la population puisse savoir pourquoi nous tenons la paix avec identification ici. Nous avons identifié les policiers pour découvrir qui n'est pas ici et qui est ici. Et si réellement il y a carence de policiers, c'est ce que j'ai parlé avec la police à la parade aujourd'hui. Je devais leur dire que non, il n'est pas bon que les policiers puissent se déplacer n'importe comment. Nous sommes une police qui est sous un commandement. Lorsqu'un policier veut se déplacer de Miabi à Tshilenge, il doit avoir une note ou bien un document délivré par son commandant qui va justifier son déplacement. Les policiers ne se déplacent pas comme tels, non, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des hommes sous la loi, sous les ordres. Et voilà pourquoi nous avons voulu tenir une parade aujourd'hui pour dire qu'il y a déjà un relâchement. Peut-être le mot relâchement vous a échappé. Le relâchement, c'est-à-dire il y a les gens qui laissent leur travail et qui se laissent dans d'autres travail qui n'est pas vraiment le leur. Alors qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons éradiquer tout ce monde qui se déplace de n'importe comment, qui va n'importe où, qui revienne intégrer la police. C'est pour cette raison que nous avons mis un accent grave à Ekiti BCDC, de ne pas payer les policiers qui seront identifiés en dehors de la province du Kasaï oriental. S'il faut les payer, il faut que les policiers lui-même viennent au Kasaï oriental, qu'ils travaillent à Kabeakamwanga, qu'ils travaillent à Tshilenge, à Katanda, à Miabi, à Lupatapata, tout comme au centre-ville ici, Mbujimaï. Mais dire que je prends les policiers de Mbujimaï et je les envoie à l'intérieur. Je vais dégarnir Mbujimaï, mon frère. Et pourtant, nous avons besoin d'abord de la sécurité ici au centre et commun à l'intérieur. Mais je sais bien sûr qu'avec la méthode que nous avons prise, tout le monde va intégrer encore le Kasaï oriental. Merci. Je vous le remercie. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je voudrais que l'information puisse passer à qui de droit, qui est les policiers et la population, puisque nous sommes au service de la population. Merci.